L'observation est une source d'information primordiale. Mais que va-t-on chercher à voir lors de ces visites de terrain, lors de ces go-and-see? On va tout d'abord chercher à voir le produit fini. Considérant que l'équipe que vous allez observer transforme des entrants, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits, disons, semi-finis, en produits davantage finis, vous allez devoir vous faire une idée de la qualité de cette transformation. D'ailleurs, est-ce que les opérateurs de cette transformation ont eux-mêmes une idée assez claire de ce qu'ils produisent? Et pour qui le font-ils? Ont-ils une idée des critères de qualité devant constituer leurs produits finis? Et d'ailleurs, comment cela se voit-il? Est-ce que les produits finis produits sont invariablement à ce niveau de qualité? Si oui, comment cela se voit-il? Et sinon, même question, comment cela se voit-il? Considérant que cette transformation en produit fini est le produit d'un flux de valeur ajoutée, on va essayer de visualiser sur le terrain ce flux. Et puis, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui entrave ce flux. En clair, on va essayer de voir ce qu'on appelle des gaspillages. Les gaspillages correspondent à tout le temps passé, perdu, gaspillé, à faire d'autre chose que de produire de la valeur ajoutée. Il existe traditionnellement 7 familles de gaspillage, 7 familles de muda, pour reprendre une fois encore un terme japonais. Ces 7 familles de gaspillage servent de grille de lecture de l'observation terrain. Une bonne observation terrain ne sera pas satisfaisante tant qu'on n'aura pas observé au moins plusieurs gaspillages dans chacune de ces 7 familles. Mon objectif ici n'est pas d'illustrer chacun de ces types de gaspillage. Il existe en ligne une abondante littérature qui vous permettra d'en avoir une certaine compréhension. Cela dit, il y a bien sûr des familles qui sont plus faciles à détecter et plus nocives que d'autres. Prenons les attentes par exemple. Il n'est absolument pas rare que le rapport du temps à travailler sur une pièce ou sur un dossier administratif, rapporté au temps total où le client final attend cette pièce ou dossier, soit inférieur à 5%. En clair, que la pièce ou que le dossier attendent plus de 95% du temps que quelqu'un travaille dessus. La question qu'il faut se poser alors est: mais qu'est-ce qui empêche que cette pièce ou ce dossier passe d'une activité, d'une tâche, d'une main à une autre, sans même prendre le temps de toucher le sol, dans un flot puissant, continu et ininterrompu? Prenons aussi les corrections et les retouches. C'est une vraie plaie. Observez le temps que les opérateurs consacrent à vérifier, contrôler, retoucher des entrants de mauvaise qualité qui ont des défauts ou alors tenter de corriger leurs propres erreurs. Il est évident que ce temps perdu pourrait être largement investi à produire directement de la valeur ajoutée. Bon, on vient de parler des 7 familles de muda. Sachez que votre observation va également vous permettre de voir aussi ce qu'on appelle le muri, c'est-à-dire la surcharge temporaire ou permanente de travail, de pièces à produire, qui conduit inéluctablement à casser les humains et les machines. Et ce qu'on appelle le mura, c'est-à-dire le déséquilibre, la variabilité dans le flux d'entrants, dans le volume d'opérateurs, dans la disponibilité des machines ou dans les standards et les processus de production. L'observation est donc une véritable opportunité pour récolter de l'information sur l'état des lieux de nos processus, déceler des problèmes et donc projeter des axes d'amélioration.